Bonjour à tous, je suis Gilles Morcillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je viens ici pour continuer à discuter de principes de sagesse, des principes transcendantaux. Je ne fais que chercher à apporter de nouvelles idées, ouvrir l'esprit, essayer, parce que bon, toutes ces choses ne sont pas forcément relatives à ce que l'on expérience, mais enfin, il peut y avoir des intérêts. Parfois, bon, les sujets que je dois aborder peuvent être controversiels. Il peut y avoir des controverses par rapport à ce qui est acceptable de croire ou de penser dans notre société d'aujourd'hui. Mais enfin, je suis obligé quand même de partager ces idées. L'idée, c'est de pas faire peur, parce que les gens, comme il y a beaucoup de gens qui doivent avoir peur de cette ouverture vers des choses qui sont complètement mystérieuses, mais qui apportent des changements inattendus. Donc, il faut rester bien connecté avec cette foi que l'on a à l'intérieur. Quand je parle d'hommes, généralement je dis les hommes, mais j'inclus bien sûr les femmes. C'est quand je parle de l'homme en général, l'homme fait ci, l'homme fait ça. C'est l'humanité tout entière. Euh, pour moi, les femmes ont été créées légèrement supérieures aux hommes. Elles sont un peu supérieures aux hommes émotionnellement. Elles sont mieux intégrées que les hommes. C'est pour ça que cette société patriarcale a essayé d'abaisser les femmes pour essayer de maintenir ce pouvoir qu'ils ont pu garder pendant un certain temps. Mais enfin, maintenant, on va revenir à l'intégration d'une matrice beaucoup plus supportive avec cet amour du divin féminin. Et donc oui, puis bon, les hommes sont parfaits aussi, tout le monde on a tous notre fonction. Ce qu'il faut, c'est, on a créé une société où les hommes et les femmes ont du mal à se comprendre, donc il va falloir revenir sur des systèmes fonctionnels, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a enlevé le pouvoir de l'amour aux hommes pour le donner aux femmes, et on a enlevé le pouvoir du pouvoir, le pouvoir de la lumière aux femmes pour le donner aux hommes. Mais l'homme est complètement impotent avec cette habilité de gérer le pouvoir. L'homme est beaucoup trop brutal pour pouvoir gérer le pouvoir. La femme est beaucoup plus capable. Et la femme n'est pas complètement capable de maintenir cette présence de l'amour. Elle est beaucoup plus confortable dans cette application du pouvoir. Ça, ce sont que des idées, mais enfin, c'est très général aussi. Mais on va bientôt commencer à. Puis bon, dans la chanson de la vidéo d'hier, pour ceux qui ont vu ma vidéo, c'est important. Cette chanson-là, c'était que la vie est un show. Faites-les rire tout le temps, du début à la fin du show. Faites-les rire. Au plus on arrive à rire de notre expérience, au plus on arrive à profiter de cette vie, au plus notre vie va être belle et légère. C'est être beaucoup moins, être sérieux par rapport à certaines choses, mais beaucoup moins sérieux par rapport à toutes ces choses d'ego qui sont. Alors je vais tirer 4 cartes juste pour voir pour la journée. On a 4 cartes de pouvoir aujourd'hui. La plus haute sagesse, c'est les arts. C'est à la fois l'appréciation et la créativité. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'Asie. Ici, c'est l'état du samadhi, la lucidité, la sérénité. Ça peut être aussi un voyage en Asie. Ce que l'on doit faire, c'est les galactiques. On doit connecter, on doit être conscient de notre nature galactique et continuer à reconnecter avec cette nature galactique. Et l'aboutissant, c'est l'Égypte, c'est la cache, c'est la mémoire qui revient, c'est la prise de pouvoir. Donc vraiment, il y a toute cette chose qui se passe aujourd'hui. C'est très, très puissant, cette transformation. Euh, Savoir que bon, j'ai discuté un petit peu des plans astraux quand on voyage, quand on dort, quand on rêve, on va dans les plans astraux. Mais quand on commence à le faire conscience, à percevoir qu'on peut emmener notre conscience dans ces plans astraux, c'est inévitable qu'on rencontre des créatures fabuleuses, fantastiques, des entités, des êtres. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans les plans astraux, qui sont des sortes d'univers parallèles. Mais de toute manière, il faut traverser les plans astraux, que ce soit pendant cette vie ou après la mort, tout le monde va devoir les traverser. C'est là-bas où la mort n'existe pas vraiment, c'est juste un procédé de transition, mais il y a des voiles entre le monde physique matériel et le monde astral. Bon, parce que bon, une fois, on doit tous passer par ce portail de la mort. Je m'excuse de parler de ça, mais enfin bon, à un moment donné, et et c'est à ce moment-là qu'on peut passer notre vie en revue et savoir si on veut retourner à la vie planétaire ou si on veut continuer notre ascension dans la lumière. Ou on continue notre ascension dans la lumière et on sert de là-haut, ou on choisit de revenir dans la matière parce qu'il nous reste des expériences à harmoniser ou à expériencer. Ce qu'il faut, c'est savoir avoir la confiance, savoir qu'on peut avoir confiance dans la sagesse de nos guides. Notre guidance intérieure, c'est comme un GPS, c'est une intuition, ça vient à travers l'intuition, mais c'est un système de guidance qui est complètement fiable et qui est toujours adapté au présent, toujours adapté au présent. Et savoir que bon, les maîtres ascensionnés, tous ces êtres divins qui travaillent pour le service de la planète, sont dans la quatrième dimension, même si leur conscience principale reste dans la septième dimension, parce que nous, on vit dans la troisième et la quatrième dimension, c'est-à-dire on vit dans un monde physique, mental et émotionnel.
qui englobe ces deux dimensions. Mais ces dimensions ne sont que des champs illusoires parce qu'elles sont temporelles. La cinquième dimension, on commence la réalité de l'existence à partir de là. Cela dit, quand on rentre dans la cinquième dimension, on peut pas forcément redescendre dans la troisième ou la quatrième parce qu'on peut se retrouver emprisonné dans des situations karmiques. Une fois qu'on a assez intégré cette lumière divine, on est à la sixième ou septième dimension, on peut projeter un corps bioplasmique dans la matière sans se sentir, sans avoir besoin de... C'est-à-dire que les maîtres ascensionnés qui sont dans la septième dimension ou la sixième dimension pourraient très bien apparaître matériellement sur le terre si l'ordre en était donné d'en haut. Donc, ils ont tous ces pouvoirs. Hein. Je voulais aussi dire, dans ce monde astral, il y a on parlait des sylphs, les élémentaux de l'air, mais il y a aussi les fairies, les fées, qui sont tout un ordre divin de sylphs, c'est une force qui sont dans l'air, mais ils ont ce côté magique, c'est-à-dire qu'ils assistent les fleurs à pousser, ils font font pousser les fleurs, ils travaillent avec les oiseaux, avec le monde naturel. Mais ils sont prêts à travailler avec nous, c'est des êtres très poétiques, très simples, mais très intelligents. La cinquième dimension, ce que l'on recherche, c'est cet état d'éternité dans l'être, dans la nature de l'être. Hein. J'expliquais que quand on monte dans ces plans astro, à un moment donné, on rencontre notre Christ, notre être christique. Et cet être christique n'a pas de forme, hein. Il est universel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à projeter notre conscience, on peut très bien choisir de prendre la forme d'un oiseau, ou la forme d'un arbre, ou la forme d'un animal, ou on peut choisir les formes que l'on prend. En réalité, notre véritable nature n'a pas de forme. Elle est constamment en train d'évoluer dans toutes sortes de dimensions. C'est juste qu'il faut se rappeler qu'on a cette nature universelle à l'intérieur de nous. Savoir qu'il y a aussi une grande célébration qui se prépare dans la cinquième dimension. On a tous fait plus de travail que ce qu'on avait prévu avant d'arriver. Tout est fait, hein. C'est juste, même s'il y a des apparences qui peuvent être trompeuses, on a fait énormément de travail pour cette planète et donc il y a toute une célébration qui se prépare. On n'aura pas besoin d'aller lutter dans la quatrième dimension à la fin de cette incarnation ou même une fois qu'on atteint l'intégration, avant même de passer ce portail vers la vraie vie. On va pouvoir commencer, dès qu'on peut s'élever, on va pouvoir comprendre qu'il y a cette célébration qui se prépare. Hein. Tous les maîtres ascensionnés, tous les galactiques, tous les anges et les archanges sont préparés cette célébration pour nous recevoir. C'est un peu comme une célébration, c'est plutôt la connexion avec ces extraterrestres et ces êtres divins, ces anges et ces maîtres ascensionnés, c'est plutôt comme une réunion de famille que quelque chose d'officiel. Savoir que bon, personnellement, j'ai beaucoup de plans pour ma vie, hein, mais mon projet, c'est vraiment un plan très important, mais ça va assister la planète, donc j'espère bientôt pouvoir commencer à pouvoir parler de ces choses. Et je disais, le plus gros challenge pour l'homme, c'est d'arriver à savoir qu'il n'y a pas de séparation entre lui et Dieu. Mais une fois qu'il réalise qu'il n'y a pas de séparation entre lui et Dieu, il peut réaliser qu'il n'y a aucune séparation entre lui et les autres humains non plus. Lui et les arbres, lui et la mer, lui et les oiseaux, tout est connecté. Et on est tous des formes individuelles de cette grande source. Et donc, c'est arriver à reconnaître l'unité de l'âme universelle. Hein. Donc voilà, c'est assez controversiel toutes ces idées, mais enfin c'est des choses qui resteront valides pendant longtemps. Hein, on va devoir les intégrer. Et donc voilà, je voulais venir vous saluer. Je vais chanter une chanson. Derrière moi, c'est un tableau, c'est un autoportrait. C'est un peu dans le style des expressionnistes allemands comme Max Beckmann. Je vais peut-être faire un autoportrait de Max Beckmann. Bon, ici, il a un petit peu... il a un chapeau, avec son chapeau, il a un peu de grosses lèvres, mais c'est derrière une horloge. Mais enfin, il est pas mal, hein, il a un côté expressionniste. Et puis ici, c'est une autre version, c'est la deuxième version dans ce format de l'univers de matière sombre de Nébadon, avec 100 constellations, hein, 6 millions de planètes, un peu plus de 6 millions de planètes habitées. Notre constellation, c'est la 70 ici. Et avec la Terre qui est représentée ici, avec Salvington, le centre céleste. Et le centre de notre constellation s'appelle Edentia. Le centre d'un système s'appelle Jérusalem et la planète s'appelle Urantia. Alors ici, il y a le nom des autres univers qui l'entourent, hein, des autres nuages stellaires à l'intérieur de notre galaxie. Je chantais une chanson, je ne savais pas quoi chanter, puis je vais rechanter cette chanson de David Bowie, parce que bon, elle était là, juste pour finir avec une musique. Ça s'appelle L'homme qui a vendu le monde. We passed upon the stair, we spoke of what and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me, we never lost control. Your face
Two-Face with the man who sold the world. We laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foam and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare and walked a million hills. I must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face, Two-Face, with the man who sold the world. Your face, Two-Face, with the man who sold the world. Voilà, c'est une musique de film. C'est un film qui est un peu bizarre d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Voilà, ben on se prépare. J'ai le mot champagne qui me vient dans la tête. J'ai le champagne au frais, hein, donc on attend impatiemment. La carte de la journée, c'est le 9 de Michael. Hein. Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc c'est vraiment arriver à lâcher prise sur le passé hein, pour se concentrer sur vraiment ce qui est voulu. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.